Bonjour le monde, bienvenue dans cet entretien spécial. Retenez que depuis plus de 50 ans, le monde célèbre le 22 avril la journée internationale de la terre nourricière et dont le thème retenu pour cette année est l'éco-anxiété. Eh bien, le directeur général de Vodacom Congo, M. Khalil Al-Amerikani, et bien sûr, nous ouvre sa porte et nous accueille chez lui. Bonjour, M. Khalil. Bonjour, merci d'être là. Nous parlons aujourd'hui de la journée internationale de la terre nourricière dont votre entreprise Vodacom Congo joue un très grand rôle. Et l'introduction déjà sur notre sujet et sur l'éco-anxiété qui est le thème de la journée mondiale de la terre pour cette année. Est-ce que le futur de notre planète fait partie de sujets qui préoccupent Vodacom Congo? Merci pour la question. Oui, absolument. La planète fait partie des piliers fondamentaux de notre vision. Parce qu'on part du principe qu'on a une seule planète et plus on va y faire attention, plus on va réussir à avoir des modèles de vie et d'économie qui vont être durables. Et ce thème de l'éco-anxiété est tout à fait, je dirais, justifié. On est dans une situation assez critique. Je pense que tous les chercheurs et tous les rapports le confirment. Et c'est pour ça que dans l'ADN, dans la vision de Vodacom, et ce depuis plusieurs années, la planète fait partie des piliers de cette vision. La façon dont nous avons opéré, c'est nous essayons et nous continuons de façon volontaire à sensibiliser nos employés, nos partenaires, les communautés dans lesquelles on opère, le gouvernement, les entreprises et nos clients, ainsi que, je dirais, à une échelle plus proche, nos familles, à la nécessité de pouvoir, à terme, avoir un mode de vie, un mode de consommation, un mode de fourniture de services qui soit durable et éco-responsable. Et ça reste pour nous une priorité parce que il est une évidence que nous avons une seule planète et que la santé de cette planète a un impact direct sur notre santé à nous, en tant qu'individus, en tant que communauté et à terme pour le futur de nos enfants. On a cette obligation de faire en sorte qu'on ne va pas les faire hériter d'une planète qu'ils auront du mal à pouvoir maintenir et ce dans l'objectif clair de pouvoir faire perdurer l'humanité. Mais pourquoi avez-vous choisi de faire de la protection de la planète l'un de vos piliers stratégiques? Parce que c'est fondamental, je dirais, pour la survie de l'humanité. Donc, en dehors des climato-sceptiques, il a été prouvé que notre planète a subi des dommages ces dernières décennies qui sont extrêmement élevés, dus à l'activité humaine. Et on pense que Vodacom et toutes les entreprises responsables doivent avoir ce pilier dans leur croissance durable, que ce soit avec leurs clients, leurs partenaires, les gouvernements, les entreprises, les employés. Donc, je dirais que il en va de la logique pure et simple, au-delà bien sûr, de l'importance de s'assurer de la viabilité et de la durabilité économique. Je pense que c'est un thème qui est cher à tout le monde. Mais puisqu'on parle de stratégie, mais quelle est l'ambition de Vodacom par rapport à ce pilier stratégique? Alors, le groupe Vodacom a décidé de rejoindre les objectifs des Nations Unies de limiter à terme l'augmentation de la température sur notre planète à 1,5 degré. Donc dans ce cadre-là, nous avons deux axes stratégiques sur lesquels nous travaillons. Le premier, c'est de pouvoir atteindre la neutralité carbone nulle d'ici 2050 pour nos activités, mais également réduire l'empreinte carbone de nos fournisseurs et de notre chaîne d'approvisionnement à 50% de ce qu'elle est aujourd'hui d'ici à 2030. C'est vrai qu'on en parle aussi depuis un bon bout de temps sur la situation liée au réchauffement climatique. Mais quel est le rôle de la technologie de Vodacom Congo face au réchauffement climatique? Je pense que les opérateurs technologiques et Vodacom Congo en particulier sont au centre de tout un tas de solutions et d'innovations que nous allons continuer à encourager pour s'assurer qu'on puisse mettre en place des solutions innovantes, que ce soit au niveau des abonnés, mais également au niveau de nos fournisseurs, à notre propre niveau, s'assurer qu'on puisse encourager et faire tout ce qu'il est possible pour pouvoir réduire l'empreinte carbone et les émissions de notre activité, mais également de toutes les activités connexes de nos différents, je dirais, partenaires. Et ce, également, en se concentrant sur le pilier de l'énergie. On sait que
Ça fait partie des grands sujets et des grands contributeurs au réchauffement de la planète. Également l'eau, l'accès à l'eau, s'assurer qu'on puisse protéger les ressources, la ressource principale de survie sur la planète qui est l'eau. Et puis également la gestion de tout ce qui est déchets, que ce soit des déchets électriques ou électroniques. En plus, bien sûr, de tout un tas d'autres activités, je dirais, opérationnelles que l'on met, que l'on a mis et que l'on continue à mettre en place de façon quasi systémique. Vodacom est connu pour avoir la solution à tout, mais quelle est la stratégie développée par Vodacom Congo dans le but de préserver notre environnement? Alors notre stratégie, comme je le rappelais un petit peu plus tard, est alignée avec celle de notre groupe, c'est-à-dire consommer une énergie 100% verte d'ici à 2050. On a de la chance en RDC d'avoir l'énergie verte la plus, je dirais, la plus symbolique, c'est-à-dire l'énergie hydroélectrique. Continuer à promouvoir l'éducation et la sensibilité environnementale, que ce soit au niveau de l'éducation, mais également au niveau de nos partenaires. Apporter avec l'innovation technologique des solutions pour la gestion, que ce soit les déchets électriques et électroniques. Fournir à nos clients, que ce soit les clients privés mais également entreprises, des produits et des services qui puissent réduire leur impact environnemental en tant que consommateurs. Promouvoir toujours les technologies, les nouvelles technologies qui visent à résoudre certains des problèmes environnementaux et climatiques. Et puis être toujours en appui et en support pour toutes les actions et les entreprises qui vont avoir à cœur de limiter l'impact du réchauffement climatique. Ça, c'est au niveau, je dirais, stratégique et de la vision de notre engagement. Puisque vous êtes le directeur général de Vodacom Congo, Monsieur Khalil Alamerikani, en termes d'initiatives, qu'avez-vous déjà implémenté en République démocratique du Congo? Alors, on en a implémenté plusieurs, et ce, pour certaines depuis plusieurs années. Je citerai la première qui a été faite historiquement, c'est on a digitalisé les résultats des examens d'État. Ça peut paraître anecdotique, mais on est passé d'une ère où on devait imprimer des fichiers, des listes un petit peu partout dans le pays. Donc, au-delà de pouvoir disponibiliser les résultats en un temps record à partir de leur publication, ça a permis également de réduire, que ce soit le transport des gens, mais également tout ce qui était impression de papier, etc., pour les examens. Nous avons également, et ce depuis plusieurs années, déployé 800 sites ruraux qui fonctionnent sur l'énergie solaire et un système de batterie. Et nous en rajoutons quelques centaines d'ici quelques années pour réduire l'utilisation des groupes électrogènes et toute la pollution qui en découle. On a également planté 45 000 arbres dans différentes écoles à travers la République. Ça nous a permis aussi d'éduquer les enfants à l'importance de la forestation pour pouvoir réduire les effets parfois désastreux des déforestations massives qui peuvent avoir lieu, que ce soit dans notre pays ou dans le reste du monde. Nous avons également lancé un programme de formation pour les femmes à l'agriculture qui leur permet d'utiliser des solutions digitales pour les aider à pouvoir planter et cultiver de façon plus efficace, plus informée et également forcément plus écologique. Nous avons fait des formations également au niveau de la jeunesse sur le recyclage et la gestion des déchets dégradables et non dégradables, que ce soit le plastique ou ce qui est électronique et électrique. Nous avons à plusieurs reprises travaillé aussi sur des projets anti-érosifs. On sait que l'érosion peut entraîner des problèmes de salubrité, mais également peuvent accélérer des zones de déforestation. On a également, grâce à notre programme Vodaeduc, digitalisé, je dirais, tous les manuels de l'enseignement. Au-delà de fournir un accès gratuit au contenu éducatif de très grande qualité, ça permet également de réduire la nécessité de recourir à des manuels écrits et donc le papier et tout l'impact que ça peut avoir sur la déforestation. Nous avons fait également l'acquisition de véhicules électriques. Nous sommes en phase test et évaluation pour pouvoir augmenter le pourcentage de notre charroi qui va être, je dirais, basé sur des véhicules électriques. Donc c'est quelque chose que l'on a commencé, que l'on va continuer à favoriser. Nous avons également lancé avec
une jeune entreprise un projet éco-responsable de livraison en utilisant des motos électriques. Donc au-delà de la formation, de l'inclusion des femmes, ça fait partie également de nos encouragements et de notre support pour toutes les solutions environnementales efficaces à terme. Nous avons également digitalisé, et ce depuis plus de 2 ans, tous nos systèmes de gestion administratif. Par exemple, nous n'avons quasiment plus d'imprimantes du tout, nous n'utilisons plus de papier depuis maintenant plusieurs années. Nous avons également digitalisé toutes les signatures de contrats, donc ça permet de faire 2 choses, de réduire l'utilisation du papier, mais également de réduire toute l'énergie qui est mise dans la circulation des documents. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a fait depuis plus de 2 ans. Ça nous a également permis d'être plus efficaces pendant la période du Covid. Nous déployons également des systèmes de batteries au lithium qui permettent la réduction de l'utilisation de l'énergie électrique qui vient des groupes électrogènes en se concentrant sur des systèmes de stockage d'énergie sur des batteries lithium pour réduire les temps de fonctionnement des groupes électrogènes dans les zones de notre pays où l'électrification n'est toujours pas disponible. Nous avons également accéléré le raccordement de tous les sites qui étaient à proximité des réseaux électriques pour réduire cette dépendance aux groupes électrogènes. Nous aidons également tous les jeunes entrepreneurs qui viennent avec des solutions innovantes qui vont dans le sens de la protection de la planète, de la réduction des émissions, de l'optimisation, que ce soit du trafic, des livraisons, etc. Donc c'est un petit peu je dirais, il n'y a pas une action en particulier, il y a une série d'actions dans tout un tas de domaines sur lesquels nous travaillons de façon volontaire et je dirais énergique pour pouvoir atteindre ces objectifs des Nations Unies, mais également des objectifs que notre groupe s'est assigné et que notre opération en RDC s'est assignée il y a quelques années déjà, et sur lesquels nous allons continuer à travailler de façon diligente et volontaire. Je n'avais pas tort de dire que vous aviez la solution à tout. Je tiens à rappeler que vous êtes directeur général de Vodacom Congo. Vous êtes connu pour jouer un très très grand rôle sur chaque situation et problème qui touche l'humanité dans son ensemble. En tant que directeur général de Vodacom Congo, un mot en l'endroit de la population congolaise dans son ensemble dans le cadre de cette journée internationale. Alors je pense que ce mot s'adresse à tout le monde, à tous nos clients, tous nos citoyens, tous nos partenaires, mais également à nous-mêmes dans nos vies quotidiennes. Je dirais, chacun à son échelle a un rôle à jouer, une responsabilité, mais la capacité de pouvoir avoir des modes de vie qui soient éco-citoyens. Éco-citoyens, c'est-à-dire faire attention à l'utilisation de l'eau, une de nos ressources les plus importantes, réduire autant que possible nos émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre et de carbone, gérer nos déchets. On sait que la gestion des déchets est un élément fondamental dans la santé de la planète, que ce soit les déchets, je dirais, plastiques standards, mais également tout ce qui est déchets électriques et électroniques. Donc tous les jours, quand nous vivons, quand nous consommons, quand nous nous déplaçons, posons-nous cette question de est-ce que moi, en tant que citoyen de cette planète, je peux faire quelque chose pour réduire l'impact négatif que ma vie et ma consommation peut avoir sur la planète. Donc posons-nous cette question-là et essayons d'y apporter des solutions, même si elles paraissent négligeables, petites, comme fermer le robinet d'eau quand on se brosse les dents ou ne pas jeter les déchets plastiques n'importe où. Chaque action au quotidien va avoir un impact sur nos vies. Donc c'est plutôt un message à nous tous dans nos activités et dans nos modes de vie quotidiens. Essayons d'être éco-responsables. L'action de chacun peut avoir un impact sur notre environnement. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien et nous avons parlé à cœur ouvert sur la Journée internationale de la terre nourricière, dont le thème de cette année est l'éco-anxiété. Et nous vous remercions et nous comptons vous retrouver prochainement. Ça sera pour d'autres discussions. Je vous en prie, merci à vous. Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vous
Vodacom.